13 avril 2026. Oser contredire. Mais la reine Vasti refusa de se rendre à l'ordre du roi transmis par l'intermédiaire des eunuques. Le roi en conçut une grande indignation et fut enflammé de fureur. Esther 1er, verset 12. Environ 500 ans avant Jésus-Christ, l'empire médo-persan était dirigé par Xerxès. Ses limites territoriales s'étendaient de l'Inde à l'Éthiopie. Le royaume comptait plus de 100 gouverneurs et le trône du roi se trouvait à Suse. La 3e année de son règne, Xerxès organisa un banquet pour ses gouverneurs et ses nobles. Au milieu de l'ivresse, de la gloutonnerie et des divertissements, le roi voulait montrer sa force et sa puissance afin de convoquer l'armée à la guerre pour accroître ses domaines. La fête dura 6 mois. Ensuite, le roi organisa un autre festin réservé aux citoyens de sexe masculin qui dura 7 jours. Des tapis persans colorés étaient étendus sur les sols en marbre. Des rideaux et autres tissus raffinés étaient suspendus à l'aide de fines cordes de lin pourpre et d'anneaux d'argent. Les colonnes de marbre soutenaient le plafond et ornaient les riches salles. Les convives étaient allongés sur des lits d'or et d'argent aux coussins finement brodés. Tous buvaient dans des coupes d'or. Le roi leur avait ordonné de boire à volonté. À la fin des 7 jours, quel était le spectacle? Une bande d'imbéciles ivres et irrespectueux. Vasti, la jeune et belle reine, organisait une fête pour les femmes dans une autre salle. Elles y parlèrent peut-être de leur lutte quotidienne et se conseillaient mutuellement sur les problèmes qu'elles rencontraient. Au milieu de l'assemblée des femmes, Vasti fut appelée. Le roi lui demandait de porter une couronne afin que la foule ivre puisse la contempler. Vasti, dont le nom signifie la plus belle, refusa de venir. La reine savait que son mari était ivre et qu'il n'avait pas toute sa tête. Elle décida de conserver la position noble et sensée qui était la sienne et celle d'une femme mariée, même pour honorer son mari, et continua à participer à son banquet. Agissant selon une conscience pure, elle pensait que lorsqu'il reprendrait ses esprits, son mari la louerait. Mais les conseillers du roi, aveugles à la pureté, avertirent le roi qu'il ne fallait pas qu'il cède au pouvoir féminin. Vasti fut donc détrônée. Cependant, elle a laissé un exemple d'audace et d'intégrité. Elle n'a pas renoncé à sa propre conscience, même au prix fort, et ouvert la voie à la grande Esther. L'expérience de Vasti montre qu'il n'est pas mauvais de s'opposer à des attitudes et à des décisions si elles violent des principes. Il faut du courage pour faire ce qui est juste. Essayez toujours de rester intègre et d'avoir la conscience pure.